aujourd'hui vendredi 20. Voilà, novembre, ça avance. Voilà, donc on va étudier, comme vous pouvez le voir, les runes. Ok? Alors, les runes partent bien sûr, de la mythologie nordique, d'après l'arbre d'Yggdrasil. Donc là, je vous montre un arbre d'Yggdrasil. Donc, vous avez en haut le monde des dieux, Asgard, et nous sommes sur Midgard. Et voilà, vous avez différents mondes, vous avez des elfes, des nains, et en bas, sur un autre arbre d'Yggdrasil, voilà, en bas vous avez les trois nornes, ou les trois dises, vous savez, celles qui filent la destinée des hommes, donc le passé, le présent et le futur, un petit peu ce qu'on peut voir en hypnose, voilà, on peut aller sur les pages de gauche dans le passé, au milieu sur la tranche des livres, on rencontre ces familles d'âmes et on travaille sur le présent, et sur la droite, on part dans les possibles positifs du futur. Voilà, donc voici donc les trois normes. Vous avez des représentations plus jolies d'elles. Voilà, on les voit toujours, coucou, ça va. On les voit toujours tisser les fils du destin. Ok, voilà, donc un autre arbre d'Yggdrasil plus coloré. Donc toujours la mythologie nordique, pour en arriver à ces glyphes. Voilà, qui sont des symboles tracés sur des petites pierres ou carrément sur des monuments. Bonjour Adèle. Sur des monuments, des boucliers, hein, quand les Nordiques, hein, pas les Celtes, les Vikings, les Nordiques partaient à la guerre. Voilà, ou pour favoriser aussi la fertilité et l'abondance. Voilà, alors j'ai un petit sac avec des runes. Voilà, donc les runes se présentent ainsi. Voilà, si vous voulez acquérir des runes, eh bien vous avez donc ces symboles qui sont gravés, voilà, qui nasent, qui sont gravés sur voilà, la gaz. Parfait. Ok, bon, et Manos. Bon, et il y en a 24, et c'est donc ça l'objet du cours. Alors, un grand guide pour ce cours, malheureusement plus, à moins que vous le demandiez plusieurs fois, plus disponible. C'est donc Freya Ashvin qui a écrit ce livre ésotérique, on va dire, sur les runes. Voilà, donc c'est pas du délayage, voilà, je vais le dire, hein, du délayage New Age. C'est vraiment, on va au fond de la symbolique de chaque rune. Les feuilles d'Yggdrasil, donc Yggdrasil, l'arbre. Hein. Ok. Celui-ci, voilà, plus breton, les énergies sacrées, les runes, très très complexes. Voilà. Ok. Alors, je vais tout vous simplifier de toute façon. Alors, voilà, les runes, c'est très intéressant, ça vient du dieu, voilà, les runes, ça vient du dieu Odin. Voilà, du dieu Odin, en fait, vous savez, vous vous rappelez de la carte 12 du tarot. Peut-être vous la cherchez, parce que ça va prendre un peu de temps. La carte 12 du tarot, où vous avez le sacrifice d'Odin. En fait, on a mis du temps à interpréter cette carte. Et voilà, excusez-moi. Voilà, on a mis du temps. Voilà, donc on voit ce jeune homme, voilà, blond d'ailleurs, comme les Nordiques, et assez souriant, somme toute. Hein, il n'a pas l'air trop de souffrir. Et toujours l'énigme a été de comprendre qu'est-ce qui sort de ses poches, en fait, et ce ne sont pas des écus, ce sont donc les runes. Et vous voyez bien qu'il est suspendu à un arbre. Excuse-moi, voilà, dont l'arbre, c'est l'arbre d'Yggdrasil. Et puisque lui, il est là-haut, sur Asgard, c'est le côté astral, si vous voulez, de l'arbre. Voilà, il est en haut, et donc il est suspendu astralement, donc à l'envers. Tout ce qui est astral est le pendant de nous, et se retrouve à l'envers. Ok, et donc ce dieu avait voulu avoir conscience des runes, on l'a donné aux hommes, et donc il s'est suspendu à son arbre. Ça a été une quête de vision. Voilà, bon, voilà, une quête de vision comme toutes les quêtes de vision chamanes ou amérindiennes. Ok. Ou ce qu'on peut peut-être
en train de faire dans ce confinement, n'est-ce pas? Qui peut être une longue quête de vision. On peut aussi le voir comme ça. Alors, on continue. Merci Odin d'être intervenu sur les runes. Voilà, donc on continue. Alors, on appelle bien sûr cet alphabet, ces 24 runes, on l'appelle le futark. Voilà, c'est donc un alphabet ésotérique. Hein, voilà. Comme vous avez aussi l'alphabet égyptien, où vous pouvez parler aussi de l'alphabet de la Kabbale, hein, des lettres kabbalistiques. Voilà, alors là, les runes furent des symboles simples, voilà, précis, représentant un son de la nature, des forces naturelles. Donc là, on est un peu dans une conscience, vous savez, animiste. Voilà. Animiste qui sous-tend que tout est vivant. Donc le minéral, le végétal, l'animal, et même les humains d'ailleurs, hein, sont donc vivants, mais là on part sur la conscience de la nature. Voilà, et sur le son, donc le concept animiste de départ, le son est une des voies par laquelle la nature se manifeste. Le son dans le vent, le son dans la mer, le son des animaux. Voilà. Alors les runes nous ramènent aux origines les plus anciennes des manifestations de conscience magique chez nos ancêtres. L'ancien futark, c'est l'héritage ésotérique dans sa forme la plus pure et la plus puissante, exempte, je vais y arriver, exempte d'influence monothéiste. Voilà, post-païenne. Voilà. Donc il n'y a pas la notion du bien et du mal. Voilà, il n'y a pas la notion de dualité, puisque nous sommes dans une conscience où nous étions reliés et l'homme faisait partie du tout avec la nature. Voilà. On dirait Nicolas Hulot qui parle, mais non. Voilà. Alors, bon, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par Féou. Donc vous voyez cette rune, voilà, qui s'appelle Féou. Alors si jamais vous voulez, pour donner un peu d'animation, vous voulez que je vous tire les runes, ou je pourrais le faire après, si j'ai du temps, enfin voilà, au début d'après-midi, je pourrais donc vous tirer 3 runes. Voilà. Donc, ça peut toujours être intéressant, mais pourquoi pas, on peut tirer, enfin bon, on avance déjà d'un coup. J'espère un peu maman d'ailleurs. Alors Féou va vous indiquer, ça indique le feu, vous voyez comme les flammes du feu, va vous indiquer la richesse. Et il était lié aux divinités des vannes. Bon, ça, c'est pas une vanne, je suis née vraiment à Vannes, mais dans le Morbihan, et il y a des N. Voilà, mais pourquoi pas le lien avec les vannes. Alors là, on va parler de la déesse Freya. Voilà, je vais vous faire rêver. Voilà, donc cette déesse Freya, vous la voyez bien, elle porte un collier nommé Brisingamen. Voilà, et qui est en or et en ambre. Coucou. Donc si vous voulez un collier qui vous apporte la richesse, portez de l'or et de l'ambre. Voilà. Et donc elle a reçu ce collier qui avait un nom, Brisingamen, et elle l'a reçu des nains. Voilà, elle l'a gagné. C'était pas comme Blanche-Neige, mais c'est amusant, peut-être que ça se rapproche. Donc elle a dormi avec 4 nains. Pas d'allusion ludique, on va dire, mais bon. Et, et elle a gagné ce collier d'or et d'ambre. Bon, écoutez, s'il suffit. Hein, voilà. Alors, Féou, donc cette rune Féou, que vous avez ici. Hein, voilà, Féou. Voilà. Représente, il y en a 24, accrochons-nous, représente le feu créatif émergent de Muspelheim. Muspelheim étant un lieu sur l'arbre d'Yggdrasil. D'accord? Alors, Féou, c'est super intéressant si vous la tirez, c'est la capacité de garder la richesse. Voilà, c'est pas mal. Donc c'est une énergie, donc portez donc des colliers d'ambre et d'or, une énergie à créer la richesse, mais à la garder. C'est pas le tout de la créer, il faut aussi savoir la garder. On passe à une autre rune, Uruz. Uruz,
vous l'avez sur le... Je la trouve plus. Voilà, enfin, vous l'avez dessinée en haut. Ok, alors excusez-moi, c'était la première, elle est là. Et elle est ici. Voilà, ça c'est moi qui dessine et ça c'est dessiné par Odin. C'est pas pareil. Alors, Uru, c'est pas difficile, vous la retenez parce que ça vient de l'auroch. Voilà, avec les grandes cornes. Et ben oui, on peut avoir des cornes de puissance, n'est-ce pas? Voilà, alors c'est la force vitale masculine, l'énergie primordiale de la Terre, instinct irrépressible d'exister. Voilà, une durabilité, la guérison et la récupération. Alors, cette charmante Freya Adjue, de nouveau vous la montrer. Ah ben, elle est là, là. Elle est là, voilà. Bon, d'accord, vous avez gardé ma voix. Alors, justement, elle vous dit de tracer cette rune, ou rose. Voilà, vous la tracez sur un verre, vous la tracez mentalement au-dessus de l'eau. Voilà, je vais la tracer sur ma gorge. Et ensuite, donc, vous la projetez en énergie et elle va vous apporter de la vitalité. Voilà. Force, persistance et récupération. Alors, Uruz nous enseigne la patience, l'endurance aussi, le courage, la volonté de vivre, l'instinct de survie. Ah là, je sais pas pourquoi je vous ai fait les 3 normes. C'est vrai que j'adore les 3 normes, évidemment. Voilà, donc je les ai mises là parce qu'elles sont en Asgard, dans le monde d'Asgard. Ok. Alors les 3 normes que vous voyez là, alors il y a Urd qui s'occupe du passé, qui est lié au passé, Verkomdi qui est lié au présent et Skuld à venir. D'ailleurs, nous on dit, voilà, quand on boit ensemble, voilà, enfin quand on pouvait le faire, voilà, voilà, on dit à votre santé ou gna gna gna. J'en sais rien, mais en tout cas, les Nordiques ils disent Skuld. Donc c'est vraiment à l'avenir. Et elles sont en Asgard, dans le puits d'Ourd. Voilà, à la source de l'arbre d'Yggdrasil, donc dans le bas de l'arbre d'Yggdrasil. Ok, toujours les normes. Protégez-nous, déesse du destin. Et elle donnait le destin, c'est assez drôle en fait. Elle confie, elles peuvent orienter le destin aux dieux et aux géants et aux nains et aux hommes aussi. Voilà, pas les oublier quand même. Hein. Faut quand même pas les oublier. Vous avez cette jolie rune Tourisa. Bon, je l'ai bien dessinée, c'est pas la peine que je vous la cherche. C'est le temps que je la trouve. À pas confondre avec Vunjo. Voilà, donc la rune Tourisa est ici. Vous la voyez. Voilà, donc vous voyez, elle est comme une épine de rose. À pas confondre avec Vunjo qui ressemble complètement, mais qui n'a pas le pic qui va vers le haut. Alors Tourisa est liée à Thor, au dieu Thor et au géant. Voilà, donc l'épine est très acérée. Alors, elle l'aide à arrêter l'action d'ennemis. Voilà, c'est comme la rose qui s'entoure d'épines. Donc, vous ne pouvez pas monter cueillir la rose dans le rosier si vous êtes un prédateur. Voilà, vous allez vous blesser aux épines. Donc là, c'est pareil. La rune Tourisa va arrêter l'action des ennemis. Alors, on traçait même un anneau de runes. C'est passionnant, la vie des Nordiques. N'est-ce pas? Parce qu'il traçait un anneau de runes Tourisa, donc cette forme-là, autour d'un cercle qui va garder à l'extérieur, par exemple, la propriété, ou voilà, ça fait une sorte d'enclave. Voilà, donc l'épine protège la rose. Là, on voit plus très bien. Brunehilde, voilà, perd son immortalité à travers l'action de Tourisa. Voilà, elle avait porté ce collier. Voilà, enfin là, elle a été embrassée par un chevalier et elle a perdu son immortalité. Alors, attention au baiser. Vous risquez, mesdames, de perdre votre immortalité. Messieurs aussi, pourquoi pas.
Voilà, Anzouz, vous voyez, je suis très féministe ce matin. Anzouz. Alors, Anzouz est tracé ainsi. Nanana, où est-elle? Anzouz, je n'arrive pas à la trouver. Elle est sur le butin. La voici ici. Voilà. Ok. Alors, ne pas confondre avec Féou, vous avez vu tout à l'heure. Hein. Féou, ça monte. Et Anzouz, ça descend. Alors, justement, comme ça descend. Ça prend du temps quand même à acquérir les runes. Hein. C'est pas. Voilà, vous les tirez beaucoup. Alors, vous pouvez en tirer une par jour pour savoir où en est votre conscience. C'est assez intéressant. Ou de quelle force animiste, animique, je sais pas si on dit animiste ou animique, les deux, on va dire aujourd'hui, dont vous avez besoin. Alors, en dessous, la conscience, l'intelligence, la communication et la raison. L'élément d'Odin, la force derrière cette rune est l'air. Okay. En dessous, se relie aux ancêtres, l'énergie vitale ou pranique. Voilà. Libère des liens, des anxiétés, des phobies. C'est une rune que je n'utilise pas beaucoup, ou je n'ai pas beaucoup reçu. Donc l'énergie vitale ou le prana, très intéressant. Libère des anxiétés et des phobies. Voilà. On plonge dans son intérieur, peut-être on plonge et on reprend une inspiration. Pour vous donner un peu de mémotechnique. Celle-là, je l'aime beaucoup, Raido. Voilà, Raido, c'est la chevauchée. Elle ressemble beaucoup, évidemment, au Sagittaire, donc sur son cheval et de profil, voilà, comme les Romains. Enfin, comme les Romains, mais plutôt les Égyptiens. Voilà, alors, Raido, elle va être liée au mouvement. Voilà, le voyage, le mouvement, commencer une nouvelle entreprise, voilà, prendre une décision, diriger le cours d'une action. Elle est liée au commandement, à la noblesse. C'est un comportement chevaleresque. Bon, j'ai bien fait de la comparer. Oui, Raido, ça vient de Ritter. Rider en anglais et Ritter de Deutschland. Voilà, ein Ritter über seine Pferde. Ok, ist das? Yes. Ja. Ok, ou un chevalier sur son cheval. Ok, je ne vais pas vous faire le mélange des deux langues parce que là, j'en perds mon latin. Alors, donc c'est celui qui est à cheval et il va mettre les choses en ordre. Donc, comportement chevaleresque, la volonté de l'individu. Voilà, la volonté de l'individu en charge de votre propre sentier de vie. Lune de roi, rune, très féminine, c'est vrai. Ah, mais c'est Vénus aujourd'hui, on est vendredi, donc jour de Vénus. Bon, rune de loi et d'ordre. Et va attirer, voilà, ce qui est positif sur vous. Okay. Donc on peut mettre aussi plusieurs runes ensemble, donc avec d'autres runes, Raido va faire avancer les autres runes. Ok. La rune Kenaz, très intéressante Kenaz. La torche de lumière. Donc là, vous voyez tout de suite à quoi ça ressemble. Elle ressemble à un boomerang australien. Donc voilà. Alors cette rune, qui est une torche de lumière, va vous apporter, vous voyez tout à l'heure avec l'autre, voilà, enfin bon, c'est pas vous faire trop grand. Donc voilà, être avec Kenaz, connaître et être capable de clarté de pensée, de perception, de conscience de soi. Voilà, donc c'est une ouverture de conscience. Vous voyez la forme de cette rune, la connaissance innée ou héréditaire, la conscience dans son intuition personnelle. Kenaz illumine la voie. Voilà, justement, je vous fais les rapprochements. Raido vous dirige vers le bon sentier et Kenaz va illuminer cette voie. C'est la lumière à l'intérieur de soi. Elle permet d'attirer les bonnes influences. Oui, c'est le guide aussi sur le chemin de retour. Ok, c'était des petits mots. Voilà Kenaz. Vous pouvez demander un retour de quelque chose avec Kenaz, hein, puisqu'elle ressemble
à cet instrument du boomerang. Elle va vous ramener, d'ailleurs elle vous ramène aussi sur le chemin du retour. Elle peut vous ramener une personne chère, par exemple. Non, à ce moment-là, il faut l'associer à d'autres runes. Coucou Patricia. Ok. Bon, j'ai beau. Ah oui, j'ai eu la bonne idée de la mettre en bas. Ok, alors hop, je tourne derrière. Voilà, j'ai beau. On commence ici. Voilà, j'ai beau, c'est facile à retenir, c'est croisé. Voilà, c'était j'ai beau, c'était un don, c'était comme une signature en fait, quand on ne pouvait pas signer avec son écriture, on signait avec cette croix. Voilà. Gémeaux va réconcilier les forces opposées. Voilà. Aleister Crowley, il n'est aucune partie de moi qui ne soit pas une partie des dieux. Merci Aleister. Ok. Alors la rune Gémeaux, voilà, va être utilisée pour lier deux runes ensemble. Il y a aussi réconciliation de deux forces opposées. Elle intègre aussi, c'est dont j'avais peut-être besoin, la polarité féminine et la polarité masculine. Okay. Voilà, Wunjo, la rune, voilà, donc vous avez fait une correspondance tout à l'heure avec Torisa. Voilà, Wunjo n'a pas l'épine sur le haut, hein, comme avait donc Torisa. Donc Wunjo, c'est super. Là, si vous avez encore fait un peu d'allemand, vous pouvez retenir Wunjo parce que ça vient de Wunsch. Un souhait d'ailleurs quand vous allez faire des courses en Allemagne, on vous demande Nord ein Wunsch, donc désirez-vous autre chose. Donc Wunjo, c'est ce que vous avez mérité, ce qui va vous arriver, la perfection, la joie, donc l'idéal à atteindre. Voilà, on disait que Odin et Oski est celui qui comble les vœux. Donc c'est comme le Père Noël en fait, ça existait vraiment dans la mythologie nordique. Une sorte de Père Noël, d'ailleurs on le voit avec des reines, hein, tout à fait nordiques, et qui comblait, voilà, c'est Wodan, voilà, ou Oski, voilà, Wodan qui est apparenté à la fête de la Saint-Nicolas du 6 décembre, voilà, dans lequel vous recevez, vous faites un vœu, et vous recevez, vous écrivez votre liste, et vous recevez ce que vous avez souhaité. Voilà, ça c'est pour Wunjo. Perfection, la joie, associé à Raido, là, qui contrôle Ediris. Donc là, vous faites arriver vos vœux. Voilà. Et les runes, c'est extraordinaire hein, pour faire arriver les choses. Alors, je vais vous expliquer comment il faut faire. Donc, vous prenez une feuille blanche, voilà, et vous écrivez ce que vous voulez, par exemple. Hein, vous désirez, je pense à des personnes qui sont là présentement. Voilà, vous désirez quelque chose, un nouveau départ, un nouveau logement, et bien vous faites, vous mettez Raido par exemple, et vous pouvez mettre la rune Wunjo qui va correspondre, et Kenas, pourquoi pas, qui va donc Raido va faire avancer votre souhait, Wunjo va correspondre à votre idéal. Et vous pouvez mettre Kenaz ou d'autres runes qu'on va voir, d'Erkana, qui est là, une rune de fécondité et qui est liée à la femme. Voilà. Donc, vous tracez votre prénom et vous faites, c'est quelque chose qui m'est venu, donc vous dessinez les runes dans ce prénom, voilà, et en bas de la feuille, vous inscrivez la rune, vous écrivez par exemple Wunjo, V-U-N-J-O, vous la redessinez en bas, et etc. pour les deux autres. Et cette rune, cette feuille avec les runes, vous la laissez allier à l'univers, on va dire. Vous la laissez sans la couvrir. Et votre vœu ou votre protection. Là, on peut aussi travailler sur la protection de la même façon. Pareil, votre prénom et nom, et les runes descendent sur votre nom et prénom, et elles s'inscrivent aussi en bas. Oh là là, aujourd'hui, on va très loin. Bon, très bien, merci Wunjo. Alors, Agala, justement, nous y voilà. Il suffisait de l'attendre. Voici une grande rune de protection.
Voilà, Agalas, donc vous la voyez tracée comme un H, avec par contre, vous voyez, ça descend dans ce sens-là. Alors c'était une protection contre le mauvais temps, quand on était en mer, voilà, pour contrecarrer les forces perturbantes aussi. Mais aussi, ça va être une rune qui va vous protéger de, euh, de perturbations antérieures, voilà, dans la vie de l'individu, de forces psychiques, de traumatisme, on va dire, passé. Cette rune peut vous protéger. Voilà. Là, j'ai marqué aussi des existences antérieures, mais on va dire du passé, de votre passé. D'accord? Donc, vous pouvez tracer tout simplement cette rune à Galas. Mais voilà, vous pouvez m'appeler, je vous dirai exactement comment faire. Voilà, faut savoir aussi associer les runes. Alors, voilà encore une autre rune de protection. On est là, on est dans les 3 runes de protection. Notice. La notice, c'est vraiment pour restreindre l'action des tiers. Voilà, et rendre ces actions impuissantes. Elle va gouverner, donc Notice gouverne Niflhel, le royaume du dragon. Oh, je sais plus comment ça se prononce. Nidhogg. Voilà, ok. Alors, elle est associée aussi à Skuld, la norme du futur. Vous vous rappelez, ok, des 3 normes. Hein. Verkandi, Zand, je crois, et Skuld. Voilà. Alors, Notice, voilà, vous pouvez aussi l'utiliser. Voilà, si vous croisez les doigts pour obtenir la chance, vous savez, quand on croise les doigts, voilà, c'est apparenté à la rune Notice. On fait ça. Voilà, pour obtenir la chance. Mais surtout, elle restreint l'action des tiers. Très important. Encore une qui va restreindre aussi la rune Isa, tout simplement un bâton, très facile à retenir. Et elle va être encore une rune d'autodéfense. Voilà, elle bloque ou gèle l'action d'une tierce personne. Voilà, voilà, c'est apparenté à la glace. Hein. Elle annule toute force de perturbation ou d'agressivité. Voilà, vous êtes protégés. Voilà, donc là. Oh, des images, j'aime bien. Gera. Alors, Gera, donc cette rune qui est en 2 parties, on va dire, est liée à l'espace-temps, aux périodes, et elle est liée donc soit au temps de voilà, l'année, les moissons, voilà, un temps imparti dans l'année. Donc elle a un rapport avec le temps, les divisions du temps, les 2 moitiés de l'année. Ok, c'est une rune d'espoir. Elle peut vous indiquer que, comme certaines cartes de tarot, ou par exemple la carte bleue de Béline, elle va vous indiquer que tout peut changer. Ou la roue de fortune dans le tarot, bien sûr, va vous indiquer ou le mât ou le fou, évidemment. Voilà, donc elle va vous indiquer qu'il y a un changement dans le temps, va se faire, une courbure dans la toile de du vide. Ah, c'est ça que j'ai mis là, c'est la toile de vide. Voilà. Ça, c'est une très belle, un très beau symbole. Je vais peut-être prendre mes lunettes pour avoir accès à la feuille. Voilà, la toile de vide. Ok. Non, c'était autre chose. Voilà, donc ça, la toile de vide, voilà, dans laquelle se tissent les destins. Que vous pouvez porter en amulette. Ok. Ça va, je vais pas trop vite. Non, là, je parlais des normes. Des normes, voilà, donc c'était, j'adore ces règles de normes. Les parcs aussi, voilà, c'est intéressant. Voilà, la norme du futur, c'est norme Skuld. Ok, donc on parle des normes par rapport à Gera, qui représente un temps imparti. Ok, alors la rune Evraz, qui est liée à l'if. Alors, bon, on dit que l'arbre d'Yggdrasil est un if. Voilà, quelquefois on parle du frêne. Voilà, l'if c'est joli parce qu'il y a des petites boules rouges et le feuillage est persistant. C'est un très très joli arbre, mais avec des boules qui sont
dangereux. Voilà, alors Evase qui est lié à l'arbre d'Yggdrasil, et c'est un peu notre épine dorsale ou notre colonne vertébrale. Ok, donc Evase est une rune d'action ou de lutte. Elle va vous indiquer, elle ressemble d'ailleurs à un arc, voilà, elle va vous indiquer d'y aller. Elle va vous dire vas-y, fonce. Voilà, donc là, vous allez de l'avant avec Evase. Ça va venir, hein. Alors, Perto, Pertho. Voilà, cette rune ainsi, assez spéciale, qui est liée, qui ressemble à la matrice féminine. Voilà, donc là, c'est la matrice de la grande déesse, ou l'espace. La source de Mimir. La source de Mimir, c'est là où vous trouvez la bibliothèque akashique. Ok, la bibliothèque akashique, c'est là où on va se promener quand on part en hypnose et que vous ouvrez, il ne faut pas m'en empêcher de vous le dire, donc vous ouvrez ce grand livre, donc les pages de gauche vont partir dans le passé et donc ce sont les mémoires akashiques ou pour les nordiques, la source de Mimir. Là où il y a toute la mémoire des ancêtres, c'est l'inconscient collectif ethnique de l'âme du groupe. Voilà. C'est le lieu où toute connaissance a été préservée et peut être récupérée. Donc Perto, c'est la rue de la destinée. Voilà. Voilà. Là, vous avez dans cette rue les talents, dans la rue de Perto, les talents et les potentiels cachés de l'individu. Ils ne sont pas encore manifestés. Okay. Voilà, à vous de jouer avec 3 rues et de les combiner pour par exemple vous aider à vous révéler vos talents intérieurs. Une rune pas trop difficile à retenir, la rune Agiz ou Aguz, ça dépend si c'est germanique, si les runes sont germaniques ou nordiques. Voilà, donc vous allez voir, ça va s'écrire différemment. Alors, vous voyez que ça ressemble à une patte doigt, voilà. Ok, et voilà l'empreinte d'une patte doigt, donc vous allez avoir une protection. D'ailleurs, c'est amusant, sur les pierres tombales, vous aviez, pour symboliser la date de naissance, vous aviez Agiz ainsi, ou Aguz, et la date de mort, paf, vous voyez la patte doigt dans ce sens-là. Ok. Alors, ça c'est intéressant, voilà, dans la mythologie nordique, on voit les 2 arbres, Ask et Embla, et c'est de ce couple que descend la race humaine. Voilà. Nous serions nés de 2 arbres. À utiliser au point cardinaux. Vous avez besoin de le mettre dans une salle de thérapie, par exemple. Sauvez-le, oui, j'aime beaucoup cette rune. Voilà, elle est foudroyante, c'est le cas de le dire. Alors, c'est la déesse Suna, qui conduit le char de la force vitale du soleil. Là, ça nous rapproche aussi du chariot, bien sûr, hein, conduit par Osiris, du chariot de la carte du tarot. Et donc, sauvez-le, quand vous mettez cette rune, sauvez-le, eh bien, vous allez donner une force extraordinaire à ce que vous voulez produire. Voilà. Donc, c'est la volonté, l'intention la plus élevée, voilà, l'orientation et le commandement spirituel. Sauvez-le dirige le cours d'une action ou affirme un but positif. C'est un éclair qui balaye tout sur son passage. Il est lié au dieu Thor. Voilà. Okay. N'hésitez pas à mettre sauvez-le dans tout ce que vous voulez obtenir parce que là, ça va vraiment arriver. Tevaz. Donc là, c'est comme une flèche, vous voyez, c'est très simple. Alors, c'est pour obtenir la justice ou la victoire dans un conflit ou dans un procès. C'est lié au dieu Tyr. Courage, honneur, encourage la bravoure et peut fournir l'élan initial pour entreprendre, voilà, ou attaquer une situation difficile. Donc vous la mettez avec Raido et vous allez avoir une issue favorable. Donc là, vous obtenez avec Tevaz, vous visez le but et cette flèche, voilà, vous obtient le succès. Ça a la valeur d'un guerrier spirituel.
d'Yggdrasil comme axe cosmique. Donc en fait, vous mettez la flèche dans l'axe. Berkana, que j'ai cité tout à l'heure, voilà, qui est une rune de déesse, qui ressemble d'ailleurs au dessin de la déesse, c'est ça qu'elle est facile, de la déesse Bertha. Et oui, la déesse Bertha, mon ex-nom, enfin Berthaud, et qui est la patronne des mères et des enfants. Voilà. Et là, en fait, quand vous montez en initiation spirituelle, voilà, il est tout à fait possible que vous alliez retrouver les enfants partis trop tôt, que vous auriez porté en vous, ou porté, ou vous auriez eu une compagne, par exemple, dont les enfants sont partis trop tôt. Alors, ces enfants vont dans un espace, et donc vous pouvez monter dans cet espace, et vous pouvez être reçu donc par cette déesse Bertha, qui est le jardin où se rendent les enfants qui sont partis trop tôt. Voilà. Je vais dire, voilà, là il est écrit mort en bas. Voilà, donc vous arrivez dans cet espace et en nommant l'enfant, lui donnant son prénom, eh bien vous le libérez des limbes. Voilà. Alors, elle est liée au bouleau, à l'arbre de bouleau, c'est un arbre que j'adore. J'ai vécu en Ariège, vraiment sur la colline, Lac de Fool on the Hill, voilà, c'était ça, tout à fait. Mais là, dans un bois de bouleau, et c'était un ravissement. Ça a été une période très très heureuse dans ma vie. Voilà. Et donc, voilà, donc lié au boulot. Bon, et d'ailleurs, le monde des plantes et des arbres. Charmant symbole protecteur pour les enfants et les jeunes filles, en leur faisant un bracelet avec ces trois rues. Les protéger. Voilà. Et vase. Voilà, que vous voyez ici comme un M, mais pas aussi profond qu'un M. Donc là, c'est un couple de chevaux. Voilà, et on va, avec Evase, on va invoquer la chance pour toute entreprise. Voilà, c'est aussi le mariage, bien sûr. Moi, je la tête, j'allais oublier. Le mariage, les partenariats, mais les associations de toutes sortes aussi. Hein. C'est le lien avec c'est le symbolique là des deux chevaux. Euh, voilà, le couple. Et donc j'ai mis, c'est pas très facile, voilà, de les dissocier entre Eva et Mana. Voilà, Mana, vous avez vraiment, voilà, vous voyez, il est vraiment, les segments sont coupés. Voilà, alors Mana, il est lié au soutien des pères. Voilà. Il est lié à l'ancêtre et la progéniture de l'humanité, la coopération entre personnes partageant le même environnement. Voilà, il va être lié aussi au pouvoir intellectuel de l'homme, de conscience. Avec Manaz, vous avez le soutien de personnes influentes. Okay, ça peut ressembler un peu aux 4 du tarot. Et Eva, c'est différent. Vous êtes en couple. Manaz, vous avez le soutien ou la coopération, mais de personnes dans le même clan, dans la même association. Vous voulez fonder une association. Ça fait Manaz. Voilà, la gouze. La gousse, vous voyez, c'est un... Je vais la chercher parce qu'elle a disparu un peu. Voilà, où es-tu la gousse? Voilà, elle est ici. Je dirais un peu un piolet, vous savez, pour les alpinistes qui montent, accrochés dans la glace. Voilà. Et très intéressant. Je vous donnerai voilà, une apparenté occulte, voilà, un travail occulte avec cette rune. Alors cette rune, elle va être destinée à obtenir ce que vous voulez. Ok. Donc elle est liée à une déesse vénérée sur une île au milieu d'un lac qui accordait ses bienfaits partout où elle passait.
Alors, voilà, donc vous pouvez, si vous désirez fortement quelque chose, vous la projetez, voilà, et vous obtiendrez, voilà, ce qui est juste pour vous, n'est-ce pas? La rune Ingouz, qui est une rune de progéniture. Voilà, vous voyez ce symbole ouverte des deux côtés. Je ne trouve pas le mot. Voilà, là avec Ingouz, on a une magie lunaire, une magie de fertilité, processus de germination et de croissance. Non, je n'ai pas trouvé le mot. Achèvement d'une situation et progression vers le prochain stade des affaires du requérant. Peut amener l'initiation, magie dans la vénération des sources et des arbres et le culte des vagues, aspiration spirituelle de l'homme. Voilà, donc c'est deux triangles ou un octogone, peut-être, c'est un octogone ouvert. Voilà, bon, dites-moi si vous avez trouvé la forme géométrique, voilà, l'octogone, je suppose. Hein. Voilà, donc germination et croissance, et magie dans la vénération des sources et des arbres, utile peut-être autour de vos plantes. Voilà, dans votre jardin. Petit là, voilà, ainsi, ouverte seulement vers le bas, l'enceinte sacrée. Voilà, donc ça c'est vraiment la famille, la tribu, le patrimoine, la maison, avec Otila. Okay. Dagaz, oui, j'aime beaucoup celle-là. C'est les deux comme un papillon et elle sert à se mettre hors de vue. C'est en fait une rune d'invisibilité. Mais elle est très utile aussi si vous faites ces exercices qui sont très bons d'ailleurs si vous travaillez beaucoup sur l'ordinateur. Faites le yoga des yeux, vous partez de l'extrême gauche et vous allez dans le bas de l'extrême droite, vous remontez, vous redescendez, etc. Donc vous faites cette gymnastique, vous voyez, tracez avec les yeux cette forme. Voilà, et à un moment donné, ici, vous allez activer votre troisième œil. Ok, alors, voilà, donc Daga, c'est le pont arc-en-ciel reliant les hémisphères gauche et droit du cerveau. Elle est une rune de changement cataclysmique, catalysateur, initialisant le changement sans modifier sa propre nature. Elle dissout les polarités opposées. Ah, vous avez fait un petit dessin avec les yeux. Voilà. Et en fait, ce qu'elle peut provoquer d'assez fort, c'est qu'elle va ouvrir ici le troisième œil et elle peut donc transformer votre conscience et c'est une rune qui est excellente pour l'initiation. Mais n'oubliez pas de faire votre yoga des yeux. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Alors, pour attirer, ça c'est peut-être ça qui va vous intéresser. Voilà. Oh, dites donc, nous avons de la visite. Ok. Alors, oui, je ne suis pas trop marabout, mais bon, bienvenue au club. Ok. Alors, pour attirer un amant ou une amante, donc là, nous sommes dans la lumière. Nous travaillons dans la lumière. Vous mettez la rune Kenaz, voilà, la rune Gera et la rune Ingouz. Voilà. Une relation durable. Voilà, Gébo, Ingouz et Evan. Pour avoir une relation avec du don et une réception mutuelle, une belle entente, n'hésitez pas à utiliser la rune Gébo et la rune Evas, pourquoi pas, qui est un lien d'association. Hein. On n'est pas obligé d'employer le mot mariage. Ok. Si vous êtes mâle, vous pouvez prendre la rune Féou, voilà, ou si vous avez tristesse et détresse, la rune Féou, Ingouz et la gousse. Je ne sais pas si voilà, je vous donne tout ça. Les runes de guérison, Ourouz, Gera et Sovelo. Protection contre les ennemis, Tourisa, Isa et Noti. D'accord. Voilà. Les réconciliations, ça c'est très joli. Gébo, Manaz et Vunjo.
Voilà. Bon, écoutez, on remercie Odin de nous avoir guidés sur l'arbre d'Yggdrasil. Et je remercie tous Futark, cet alphabet unique qui est très puissant. Donc je vais vous inviter voilà, dans les heures qui viennent, ou tout à fait en début d'après-midi. Je vais donc vous donner des runes afin que vous rentriez dans la conscience intuitive et voilà, de vous guider sur ce chemin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis très heureuse de vous faire partager ces secrets d'alcôve. Voilà, une très très belle journée, un beau vendredi 20 et nous continuerons peut-être avec de l'Ayurveda. Voilà, je vais mijoter tout ça. Très belle journée, beaucoup d'amour, de lumière.